On voit aussi que la France, par exemple, évidemment, est beaucoup plus affectée par la chute de l'activité aéronautique que les autres pays, puisque la France est un grand producteur d'aéronautique. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que la France est le pays dans lequel l'industrie satisfait le moins, compte tenu de sa composition, les besoins de son marché intérieur, de son marché domestique. Et quand vous regardez, par exemple, et ça c'est très intéressant, les chiffres que publie la FICIM, c'est la Fédération des entreprises internationales de la mécanique et de l'électronique. C'est 400 entreprises, c'est 100 000 emplois directs, plus de 400 000 emplois induits. Ce sont en gros les industriels qui importent en France des produits fabriqués à l'étranger. Et eux, ils ont connu évidemment une année qui est meilleure que l'année qu'a vécue l'industrie française. Pourquoi ? Parce qu'ils correspondaient bien évidemment davantage aux besoins des consommateurs français. Si vous prenez les ventes des grossistes informatiques, par exemple sur le marché des particuliers, elles sont en hausse de 2% sur 2020. Gros succès aussi de tous les matériels liés à la mobilité, évidemment, les smartphones, les tablettes, les PC portables, les écouteurs, les casques, etc. Et tout ça, évidemment, on n'en fabrique pas en France. Même chose pour tout ce qui est outillage électroportatif, matériel pour les espaces verts. Là, on est sur 4% de hausse sur l'année. Les Français ont eu besoin de tous ces matériels. Oui, mais manifestement, malheureusement, la France n'en produit pas. Et donc, vous avez là l'explication de l'explosion de notre déficit commercial industriel, puisqu'il a quand même augmenté ce déficit de 22 milliards par rapport à 2019 pour atteindre 57 milliards. C'est absolument considérable.